Parfois, on ne se rend pas compte à côté de quoi nous sommes peut-être passés. Par exemple, nous aurions pu découvrir ce genre de publicité. Nouveau shampoing Brillance de Marc Serron, des cheveux ultra glossy avec un effet Brillance Night. C'est l'effet Dance Floor sur les cheveux trop shampoo. Marc Serron. Oui, ça aurait été intéressant, mais pour l'instant, on va se contenter d'un peu de musique. Love in Sea Mirror. Marc Serron, bonjour. Bonjour, monsieur Love in Sea Minor. Et pourquoi vous avez dit shampoing et coiffure? Pourquoi j'ai parlé de shampoing? Parce que, en fait, j'ai pas de banane. Non, pas encore. Mais ça, c'est les années 60. Moi, je suis des années 70. Vous en parlez dans votre livre, votre biographie. C'est pour ça que vous recevez Paradise, parce que vous avez un diplôme de coiffure. Ah, waouh, d'où il va? Eh oui, d'accord. vous avez un diplôme de coiffure. Voilà, ben oui, on lit le livre, hein, vous savez. C'est pour ça qu'on vous reçoit aussi. Merci. Et c'est assez étonnant, parce qu'on vous connaît bien sûr en tant que producteur, en tant que compositeur, mais on sait que vous êtes un homme qui pourrait toujours s'en sortir, où qu'il soit, parce que vous avez un diplôme de coiffure. De toute façon, même si la musique n'avait pas marché, je pense pas que je serais devenu coiffeur. Vous avez fait ça pour, au départ, faire plaisir à votre père. Mon père qui voulait pas que je fasse de la musique, voilà. Ou qui voulait pas de toute façon, pas que je fasse de la musique, mais que je tente d'en vivre, quoi, de vivre de ma passion. C'est loupé pour lui et gagné pour moi. C'est ça. C'est assez étonnant. On découvre pas mal de choses d'ailleurs sur vous dans ce autobiographie Paradise. 30 millions de disques vendus. Un peu plus. Quand on dit ce chiffre, il y a déjà quelques années, c'est du physique et en numérique. Ah bien sûr, bien sûr, voilà. Et vous dites pourtant, toujours dans les interviews, je suis un gars normal. Est-ce que c'est possible d'être normal quand on a vendu plus de 30 millions de disques? Alors ça, faudra demander aux gens qui m'entourent, mais je pense que oui. Si j'ai eu des moments de ma vie un peu ballon, grosse tête, certainement pas facile à vivre tout ça, mais il y a très 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 longtemps. Vous savez, ça n'a pas porté chance à un président qui s'est dit un président normal, c'est François Hollande. Oui. Faites attention avec le terme normalité. En tout cas, ça a été tous les exemples d'un président absolument pas normal. Alors aujourd'hui, on voit que l'électro a conquis le monde. Et pourtant, on a l'impression que les années 70, quand on lit aussi votre livre, étaient plus festives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fête, comme vous l'avez connue, comme on a pu la décrire avant, n'a pas forcément accompagné disons que plus festive à l'époque. Quand j'ai dit ça, je voulais dire qu'on était moins aseptisé. On pouvait faire n'importe quoi. On pouvait se balader avec des plumes dans les fesses et dans la rue. Et voilà, aujourd'hui, vous faites ça, vous allez en prison. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus d'insouciance? Parce que c'était moins connu? Enfin, aussi parce que c'était... Parce que sécurité, contrôle de tout. Même des gens comme Gainsbourg ou Coluche ne pourraient pas aujourd'hui balancer ce qu'ils ont balancé. Dans votre biographie, vous parlez beaucoup aux États-Unis, même de Warhol. J'ai vécu 22 ans. Voilà, des États-Unis, de Warhol, du Club 54, un peu de stupéfiant aussi. Mais ce qui est assez étonnant, je trouve, c'est que vous êtes aussi associé finalement au Star System français. Vous parlez de Johnny Hallyday, Balavoine, Depardieu. On a du mal, je trouve, à vous associer peut-être à la France. C'est-à-dire que comme vous avez conquis le monde avec votre musique, on a du mal finalement à vous donner presque une nationalité. Ma nationalité est française. Est-ce que vous êtes terroir justement? Est-ce que vous avez un coup de... J'étais à 2 doigts de devenir américain, mais au dernier moment avec ma femme, on s'est dit non. Et puis même il y a 2 ans, on a même rendu les green cards et je suis très content d'être français. Qu'est-ce que vous avez de français? Il y a un sous-titre dans mon autobiographie que j'ai mis, c'est au bon moment, au bon endroit. Et s'il y a quelque chose auquel je crois, c'est en ça. Et je crois que c'est ça ma chance, c'est d'avoir su être au bon moment, au bon endroit. Et aujourd'hui, je crois que la France, c'est le bon moment et c'est le bon endroit où il faut y être. En tout cas, j'y crois. Je me le suis même tatoué sur le corps. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on voit là? C'est right time, right place. Ça veut dire au bon moment, au bon endroit. Ouais. Et j'ai le sentiment vraiment qu'aujourd'hui, la France, c'est là où il faut être. C'est là où ça se passe. Dans 3-5 ans, on verra, mais aujourd'hui, c'est là. Mais à l'époque, quand vous parlez justement de Johnny Hallyday, Balavoine, Depardieu, comme on est dans les années 80, ça veut dire qu'à un moment, vous pensiez à cette époque-là, quand vous êtes vraiment aux États-Unis, travailler, voilà aussi avec des producteurs américains. Comment vous la voyez à l'époque, la France? Pour vous, c'était quelque chose de vieillot ou c'était quoi? Oh, c'était une banlieue. Tout allait très 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 vite et j'étais certain que ça allait pas durer longtemps. Donc j'y allais de manière goulue et en fin de compte ça a duré, mais sans vraiment que je me rende compte quoi. Et en France, je valais très peu parce que quand on est aux États-Unis, on fait une promo, quand on sort un nouveau disque par exemple, ça vous prend 8 mois de vie. Donc je venais en France 2, 3, 4 jours tous les 3-4 mois. Je faisais un peu de promo, visiblement pas beaucoup. Des anecdotes par exemple quand je recevais de très belles récompenses aux États-Unis, des Grammy par exemple. Et puis j'étais en France 5 jours après, et dans la rue, des gens de métier, des journalistes par exemple, me disaient alors Serron, faites plus de musique? Je me disais tiens, l'info passe pas. C'est vrai qu'on n'est pas dans la même période aujourd'hui avec le net. Donc c'est une période que vous préférez aujourd'hui? Oh, j'ai bien aimé toutes les périodes. Aujourd'hui, je trouve que c'est mieux qu'il y a 15 ans. Oui, aujourd'hui, les jeunes, s'ils en veulent, ils ont des moyens. Il y a un outil quand même, Internet, et puis toutes les mécaniques numériques et autres. On a vraiment des moyens aujourd'hui pour celui qu'on veut. Vivre de sa passion, c'est plus facile aujourd'hui que ça l'eût été à ma période. La mise à jour de Marc Serron, c'est à suivre toute la journée sur France Info.